Trump, il s'est fait élire sur une rhétorique conspirationniste, hein, très clairement, à la fois d'attaques, on s'en souvient, à l'égard des journalistes, hein, notamment, ça c'était très très frappant, donc de discrédit total de la presse, de ses opposants politiques, aussi de théories très racistes par ailleurs, hein, donc l'origine civilisationnelle dont je parlais. Donc, moi, je dis souvent que Donald Trump, c'est un tournant majeur, pas seulement pour les États-Unis d'ailleurs, hein, pour la scène internationale, parce que c'est vraiment l'antisystème qui prend la tête du système, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande victoire politique des forces conspirationnistes, puisque ça montre, à ce moment-là, on sait que Trump d'ailleurs a été soutenu par des grandes figures conspirationnistes aux USA, hein, comme Alex Jones par exemple, et ça a montré que ces forces-là avaient maintenant la puissance, une force de frappe telle qu'ils pouvaient mettre au pouvoir quelqu'un à la tête de la plus grande puissance mondiale, quoi. Et donc c'est un virement très très fort parce que je pense qu'on l'a pas assez mesuré. Ça montrait déjà le caractère majoritaire ou mainstream du complotisme dans la société. On quittait déjà tout à fait le caractère marginal. Je dis ça parce que pendant très longtemps, pas moi, hein, mais pas mal d'experts ou bien de commentateurs du complotisme présentaient le complotisme comme un phénomène relativement marginal, disaient que c'était quelques petits groupes un peu radicalisés, etc. Pour moi, l'élection de Trump, c'est vraiment la fin de cette croyance-là, parce que ça montre qu'on peut désormais prendre le pouvoir, vraiment, et ça montre aussi que le complotisme est une arme de pouvoir d'ailleurs, prendre le pouvoir sur ce type de rhétorique et de discours.